un peu beaucoup passionnément, une émission dans laquelle nous recevons des invités, des personnes de cœur qui viennent échanger avec nous concernant leur passion. Aujourd'hui, nous avons avec nous Annie Desilets. Bonjour Annie. Bonjour Nathalie, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous. Mais ça me fait plaisir aussi que tu aies accepté. Donc, Annie, tu es passionnée. En fait, je t'ai envoyé l'invitation parce que tu es une personne passionnée qui fait beaucoup de choses, qui vit de sa passion, qui a réussi, en fait, à vivre de sa passion. Puis, je voulais savoir si tu voulais nous parler un peu de quelles sont tes passions, puis comment elles sont nées dans ta vie. Bien, ma passion, j'ai beaucoup de passion. En fait, mon travail, tout me passionne à travers mon travail. Puis oui, c'est vrai que j'offre beaucoup de choses. Puis il y a un lien à travers tout ce que j'offre. Puis c'est vraiment d'accompagner les gens à s'accueillir dans leur corps, dans ce qu'ils sont. Puis aussi à prendre soin d'eux, autant au niveau mental, émotionnel, physique, spirituel. Et bien, c'est ça. J'accompagne en massothérapie par des soins de massothérapie, des soins également de barre d'access, qui est une technique de libération émotionnelle et physique. J'accompagne aussi en PNL, en programmation neurolinguistique, en neuroactive coaching. C'est vraiment là que je me sens le plus sur mon X. Donc, j'accompagne autant individuellement qu'à travers des ateliers, des fins de semaine de ressourcement. Et plus récemment, je suis devenue aussi instructrice Essentrix, qui est un entraînement qui amène beaucoup de conscience corporelle. Donc, c'est ce qui me fascinait beaucoup. Et je termine toujours ça avec une petite méditation aussi pour faire du bien à l'ensemble de l'être. Oh! Donc, ça complète le cercle de mon entreprise. Tu es beaucoup passionnée, en fait, par le domaine du mieux-être, la santé. Tout à fait. Donc, c'est le lien, un peu, le lien conducteur de toutes tes passions. Oui. Ah, c'est super! Puis, je voulais savoir, en fait, comment c'est né? Parce que avant, ça fait 16 ans que tu vis de tes passions. Puis avant, tu avais plus un travail conventionnel. Qu'est-ce qui a fait que tu as passé de ton travail conventionnel à vouloir te lancer dans tes passions, dans ce travail autonome? Il y a eu un tremplin. Je dis souvent qu'il y a mon ancienne vie, ma nouvelle vie. Fait que oui, ça s'est fait il y a 16-17 ans. Bien, si je recule, même plus jeune, quand j'étais enfant dans ma jeunesse, j'ai toujours été une personne qui avait à cœur le bien-être des gens. J'étais vraiment une personne qui accueillait tout le monde, qui voulait que tout le monde se sente bien. S'il y avait quelqu'un qui était mis à l'écart ou que, bien, moi, j'étais portée à aller vers cette personne-là, j'étais pas quelqu'un qui était dans le jugement. J'étais vraiment... Ce qui était différent, même, j'étais curieuse. J'éprouvais de la curiosité d'en apprendre davantage. Fait que ce côté-là d'accueillir les gens comme ils sont, puis de les aider, de faire en sorte qu'ils se sentent bien, c'est là comme depuis toujours. Puis je me rappelle du moment où qu'on a à faire un choix de carrière, là, vers 16-17 ans. Je me disais, j'aimerais ça aider les gens. Puis là, je pensais à être psychologue. Puis j'étais tellement sensible et sensitive aussi que je me jugeais, en fait, d'être trop sensible peut-être pour ça. Mais à l'époque, j'avais pas pris conscience qu'il y avait un panoplie de métiers, de professions qui pouvaient aider les gens aussi. Fait que finalement, j'étais allée étudier en gestion hôtelière. Donc, c'est aider les gens, mais à un niveau un peu plus impersonnel, mais quand même, c'était quelque chose, bon, le voyage, le tourisme, les vacances, quelque chose qui m'appelait. Et j'ai travaillé dans ce domaine-là 4 ans à peu près intensivement. Et à la fin, donc, j'étais directrice hôtelière. J'étais très heureuse d'être directrice à un jeune âge. Par contre, ça venait avec une surcharge de travail. Ça venait avec une surcharge de responsabilité qui m'a tranquillement amenée vers l'épuisement. En fait, j'en étais plus ou moins consciente. Je me rappelle que mes amis m'ont dit dans le temps, tu sais, Annie, on dirait que tu as le teint vert. Ça a comme été saisissant. Puis, en effet, j'avais tiré beaucoup mon élastique, ma limite. Et ce qui était le plus drainant, c'est que j'avais pris conscience puis j'avais ressenti que moi et les employés, on voulait beaucoup plus que l'employeur lui-même. Et ça, c'était très drainant et voué inévitablement, juste ça, à l'épuisement. Fait qu'à un moment donné où j'ai décidé de tout arrêter, parce que je sentais que ma santé, ça me tirait vers le bas. Et c'est là que mes employés m'ont organisé un souper pour me souhaiter bonne chance dans mon nouveau départ. J'avais aucunement idée ce que j'étais
pour faire à l'époque. Je savais juste que j'avais besoin d'arrêter ça. Puis ils m'ont offert un massage. Et là, c'était la première fois que je me faisais masser. C'était mon premier massage. Je ne m'étais jamais fait masser auparavant. Et c'est vraiment là que il y a un clash qui s'est passé. Ça a été presque comme une claque au visage, je dirais. Autant que ce massage-là me faisait du bien, autant qu'il me faisait mal, en fait, je me rendais compte d'à quel point j'avais été déconnectée de mon corps. À quel point j'étais plus à l'écoute de mon corps, à quel point j'avais accumulé des tensions et c'est pas ça, Annie Desilets. C'est pas quelqu'un de déconnecté. Très jeune, j'étais très connectée à mon ressenti. Puis là, ça m'a sauté au visage à travers ce traitement-là. Puis je me rappelle être sortie, puis dans le stationnement, avoir éclaté en sanglots. De un, pour cette prise de conscience-là. Puis aussi, de deux, j'étais touchée, puis je me disais, si je pouvais offrir, moi aussi, ça aux gens. Oui. Fait que là, j'ai comme vu un potentiel de carrière. Puis, bon, à l'époque, je me suis dit, je vais aller voir Carrefour Jeunesse Emploi, m'assurer que ce ne soit pas une bulle qui passe. Et j'ai fait un tutorat avec une femme passionnée que j'aurais aimé nommer parce que elle m'a vraiment transmis sa passion. J'ai fait un tutorat d'une journée avec elle, puis pour aller valider. Puis oui, j'ai vraiment senti que c'était fait pour moi. Fait que c'est là que je me suis lancée en massothérapie. Donc, ça a commencé par la massothérapie. Et là, j'ai été passionnée par le corps humain, de prendre conscience à quel point que le corps est bien fait. Puis, c'est comme si de là, ma passion est née, puis j'ai jamais arrêté de vouloir en savoir plus sur l'être humain. J'ai même enseigné l'anatomie pendant 8 ans. Puis après coup, j'avais encore soif d'apprendre, puis je me disais, bien, qu'est-ce qui fait? Je me rendais compte que la thérapie manuelle avait aussi ses limites. Je me demandais, tu sais, qu'est-ce qui fait que deux personnes qui ont pratiquement la même physionomie, qui pratiquent le même métier au même endroit, qu'on va appliquer un traitement, puis que pour un, ça va être bénéfique, puis pour l'autre, bien, pas tant. Ouais. Fait que c'est là que je me suis ouvert à explorer les autres sphères de l'être humain. Donc, à aller explorer le plan mental, émotionnel, spirituel. J'ai étudié en déprogrammation cellulaire. C'est là que je suis allée étudier aussi en PNL, en neuroactive coaching, pour pouvoir vraiment accompagner l'être humain dans son ensemble. Fait que c'est... puis après ça, bien, l'Eccentrix qui s'est greffé aussi parce que je suis passionnée par le mouvement, par le corps, par toute la logique musculaire qu'il y a derrière cet entraînement-là. Fait que c'est ça, tu vois, j'en parle, je suis passionnée. Oui, ce qui est merveilleux avec l'être humain, c'est que... puis bien, avec les passions tout court, peu importe notre passion, c'est que je me rends compte que... une passion, il n'y a jamais de fin. Il y a toujours quelque chose. Quand tu es vraiment passionné par quelque chose, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre ou, des sphères interreliées aussi à aller explorer. Donc voilà, c'est... c'est super intéressant de t'écouter. C'est super intéressant, Annie. Merci. Mais en fait, je voulais savoir aussi, donc, tu as fait le choix, quand tu as eu le déclic, tu as dit, bon, ben moi, je m'en vais là-dedans et tout ça. Quels ont été tes principaux défis? Parce que j'imagine que ça ne doit pas être facile d'avoir quand même une sécurité financière et de sauter dans le vide. Oui. Donc, il y a probablement eu des défis. Pour toi, ça a été quoi les principaux défis de dire, bon, ben regarde, moi, je suis passionnée par ça, je me lance et j'aimerais en vivre. En fait, j'aimerais en vivre. Quels ont été tes principaux défis? Bien, premièrement, il y en a eu beaucoup, oui. Il y a eu oui, c'est ça, c'est des défis qui ont été des beaux cadeaux aussi en même temps. Fait que oui, il y a tout l'aspect aussi financier, tout l'aspect insécurité que je pense que c'est quelque chose qui est présent chez pratiquement tous les gens qui se lancent en affaires au tout début. Puis au-delà de ça, en fait, c'est qu'à ce moment-là, j'ai reconnecté avec moi-même. Avec mon essence, avec qui je suis vraiment. Je suis venue habiter mon corps. C'est comme si, avant, j'étais remontée beaucoup dans le cérébral, puis là, ça m'avait permis de descendre ici, d'être plus dans l'énergie du cœur, bien, dans les deux, en fait, là, juste être dans l'équilibre du cœur, du mental, du corps. Puis j'ai bâti une relation de confiance avec mon ressenti. Mais c'est un défi en soi. Parce que des fois, on sent quelque chose, mais
tu sais, on n'a pas toutes les réponses à nos questions, on n'a pas toutes... Fait que ça a été un défi, puis je dirais que, bien, plus que j'ai écouté mon ressenti, plus que ça m'a amené là où je devais être, plus que cette confiance-là s'est bâtie, et c'est de moins en moins un défi de l'écouter, ce ressenti-là. L'autre défi, ça a été aussi de dire, bon, OK, Annie, toi, tu veux accueillir les gens à s'accueillir dans leur corps puis dans ce qu'ils sont. Bien, ça commence par toi. Oui, voilà. Fait que ça a été un défi parce que moi, j'ai toujours un surpoids. Il a déjà été plus... Prononcé. Plus prononcé, merci, je cherchais le mot. J'ai transformé plein de choses, fait que ça s'est transformé dans mon corps aussi. Mais il reste que c'était... Apprendre à m'accueillir, à m'accepter, accepter mon corps, ça a été difficile. Puis ça, la massothérapie, elle m'a aidée vraiment beaucoup pour ça. En fait, ça a changé mon regard sur le corps. C'est plus de voir un corps juste en apparence, mais de voir, puis de saisir à quel point que le corps est bien fait. Puis que maintenant, je te dirais, Nathalie, que pour moi, là, chaque corps est beau. Dans ses formes différentes, dans son vécu, dans ce qu'il a traversé. Fait que mon regard s'est vraiment transformé, puis sur moi aussi. Donc, j'ai appris à être beaucoup plus douce envers moi-même, à m'accueillir davantage. Fait que, tu sais, il y a l'aspect corps qui a été un premier défi à accueillir ça. Fait que là, je peux dire que je m'accueille, que je m'aime beaucoup plus, mais il reste que c'est un travail d'une vie. Tu sais, il y a des journées comme tout le monde que je me lève le matin, que je me regarde, puis tu sais, il y a des parties de mon corps que j'aime pas. Fait que, mais je ne retournerai pas en arrière. Il y a vraiment un avant puis un après aussi. Puis l'autre défi, ça a été quand j'ai commencé à étudier en PNL, en neuroactive coaching. Programmation neurolinguistique. Parfait. En fait, ça m'a permis de voir, bon, Annie, tu veux aider les autres, mais peut-être que toi, tu as besoin d'aide en premier. Fait que c'est là, à travers mes formations, parce qu'on pratique sur nous pour devenir des thérapeutes, c'est là que j'ai vu que derrière ma joie de vivre, bien, il se cachait des blessures, puis il se cachait des blocages. Et fait que ça m'a amené à aller accueillir ça, à aller transformer ça aussi. Fait que oui, c'est un défi, mais c'est un beau cadeau aussi. Puis là-dessus aussi, il y a vraiment un avant et un après. Puis, tu sais, moi, je suis mon principal outil de travail, que ce soit dans l'excentrique, le neuroactive coaching, la masso. Fait que je me dois, puis éthiquement aussi, je me dois de prendre soin de ma santé mentale, physique, émotionnelle, spirituelle aussi. Fait que ça aussi, c'est un défi. Puis c'est un défi aussi de ne pas tomber dans... me mettre de la pression puis vouloir être parfaite. Hein, puis je pense que c'est un défi pour beaucoup de thérapeutes. Je jasais des fois avec des amis thérapeutes, puis de faire comme... On a le goût d'être cohérent dans ce qu'on offre, puis de l'appliquer dans notre propre vie. Mais c'est facile, en tout cas pour moi, qui m'exige beaucoup, c'est souvent facile de mettre de la pression à ce niveau-là aussi. Fait que, tu sais, on aura toujours des choses à transformer à l'intérieur de soi, des blessures à guérir, à prendre soin, à accueillir. Fait que, tu sais, ça se fait sur toute une vie. Fait que c'est de prendre soin de soi sans tomber dans l'hyper-exigence. Ça, c'est un... D'être indulgent. Oui, indulgent envers soi-même. Et voilà. Ça, c'est un bon défi aussi. Fait que là, vois-tu, je parle, il y en a quand même plusieurs défis, mais il y a tellement un gros cadeau après, quand on accepte le processus, que ça vaut le coup, là, tu sais. Ça vaut le coup de suivre notre ressenti puis d'écouter ce qui vibre en dedans de nous. Puis je pense que chaque passionné va avoir son défi selon sa branche, mais le cadeau, il est tout le temps là après, tu sais. Puis le cadeau, qu'est-ce que c'est? Bien, le cadeau, c'est une Annie qui est beaucoup mieux dans son corps, qui est beaucoup... qui a fait de ses émotions ses principales alliées. C'est une Annie qui est ici avec toi, parce qu'elle n'aurait pas été ici il y a 16 ans. Fait que, qui commence à avoir plus d'aisance à être vue, à être à l'avant aussi. Fait que, tu sais, c'est tous les beaux cadeaux envers moi. Puis les cadeaux, c'est de voir toutes les belles transformations des gens que j'accompagne. Puis ça, j'en parle, puis je suis comme émue parce que ça me touche vraiment dans le profond de mon cœur. C'est tellement magnifique, tu sais, la chance que j'ai de voir les gens se transformer. Puis moi, je les accompagne. C'est eux autres qui font le travail. C'est pas moi qui le fais à leur place. Ça c'est vraiment important de le saisir aussi. Puis
je trouve que j'ai le plus beau métier du monde, tu sais. Oui, parce qu'en fait, maintenant, tu ne vis que de tes passions. Exactement. Donc, je suis vraiment à temps plein dans mon entreprise à travers ces différents champs-là où ce que j'accompagne l'être humain à s'accueillir, à prendre soin de sa santé aussi. Oui. Il a fallu souvent que je choisisse, je parle souvent des 2 petites voix qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. Il y a la voix de notre ego, de notre souffrance, celle qui nous entretient dans nos peurs. Les peurs sont importantes. Des fois, elles sont vraiment fondées, mais des fois, c'est des peurs qu'on se crée, qu'on appréhende, des choses qu'on appréhende, puis qui peuvent nous limiter aussi. Fait qu'il y a souvent cette petite voix-là d'insécurité. C'est sûr, quand on se part en affaires. Puis il y a la voix du cœur, de la confiance, puis de l'intuition. Fait que ça, c'est un autre défi, je pense, pour tout le monde, tous les passionnés aussi, tous les gens qui se lancent en affaires, c'est d'écouter cette petite voix-là. Puis moi, je me suis imposé moi-même un défi. Ben, en fait, je dis imposer un défi, mais c'est quelque chose de beau. C'est qu'à un moment donné, dans ma carrière, je suis tombée amoureuse d'une femme qui habite la belle région d'ici, qui est à Saint-Christophe d'Arthabasca, qui avait beaucoup d'appartenance à sa région. Et je le comprends parce que je suis tombée en amour, moi aussi, avec la région. Mais il y a quand même 1 heure de route. Oui. Et moi, je m'étais bâti ma clientèle. J'enseignais également aussi à l'époque, mais je ressentais encore là, dans ma petite voix du cœur, que j'avais à déménager là. Mais ça implique aussi de recommencer à zéro avec pas personne que je connais, en fait, dans la région, à part ma blonde, sa famille, ses amis que j'apprends à connaître. Fait que c'est vraiment de recommencer à zéro dans une sortie de zone de confort totale où je connais personne. Et je trouve ça intéressant de le nommer parce que c'est pas rien de recommencer à zéro. Ça prend du courage. Ça prend du courage. Mais la voix du cœur, je le sentais tellement. Mais à cette période-là, je te dis, Nathalie, j'ai dû choisir la voie de la confiance, peut-être 100 fois par jour les premières journées. OK. Mais si j'avais pas écouté ce ressenti-là, j'aurais pas l'entreprise en plein épanouissement que j'ai aujourd'hui. Et la Annie aussi en plein épanouissement aussi qui vient avec. Fait que moi, j'ai vraiment envie de dire aux passionnés qui nous écoutent à la maison là, de même si, des fois, on n'a pas tout... Puis je vous dis pas de vous lancer dans le vide aussi, c'est important de le ressentir puis de préparer les choses autour pour être bien. Parce que si on sort trop de notre zone de confort, on est en stress. Fait que moi, j'avais des outils pour m'accompagner aussi avec le coaching pour m'auto-accompagner. Puis je suis allée chercher de l'aide aussi quand j'en avais besoin. Mais c'est toujours... Ça l'amène toujours quelque chose de beau, de bon. Quand on écoute notre petite voix, même si on a ce vertige-là en dedans aussi. Fait que c'est commencer à apprendre avec des petites choses, à faire confiance, puis à un moment donné, bien, c'est plus facile de se lancer aussi. Oh, c'est un beau conseil. Oui. C'est un beau conseil. C'est un beau conseil pour inspirer les gens aussi à se lancer. Puis tu as dit aussi, tu as parlé des 2 petites voix, puis je sais que tu écris. Oui, bien, j'aime écrire. J'aime écrire. Ça, c'est un défi, là, de prendre le temps de le faire aussi. Mais oui, j'adore écrire des textes inspirés et inspirants. Oui. Puis ça, dès petite, j'écrivais, je me rappelle, des poèmes aussi, des petits textes quand j'étais tout petite. Fait que ça, c'est vraiment un plaisir d'utiliser ma créativité à travers l'écriture. Ouais. Puis j'ai écrit un texte, d'ailleurs, sur ces 2 petits voix-là. Voilà. Les 2 voix, j'aime dire les 2 voix VOIX, les petites voix qu'on entend dans de soi. Puis les voix VOIE, comme des chemins. Et voilà. Oui. Est-ce que tu aimerais nous en lire, nous en faire l'expression vocale? Oui, pourquoi pas? Oui, bon, bien. Et si la vie se simplifiait seulement par un choix de chaque instant? Il y a le choix de la peur, de l'ego, de la souffrance, cette voix qui t'amène à te comparer en apparence. Celle qui te force à croire que tu dois avoir raison. Elle te chante toujours la même chanson. Elle t'apporte un bien-être éphémère qui à tout coup te laisse un goût amer. Elle te fait croire que tu as de la valeur par ce que tu fais plutôt que par ce que tu es. Tu penses détenir la vérité alors que tu te fais berner.
Elle ne fait que juger, critiquer toi-même et parfois le monde entier. Elle finit par te dévaloriser, t'apeurer, t'enliser, te tétaniser, te paralyser, te tyranniser. Elle te fait croire que nous sommes séparés, divisés, seuls pour l'éternité. Ou encore, elle te pousse vers la colère, la rancune, la jalousie, la vengeance ou la violence tel un tsunami, susceptible de se transformer en maladie. Et tu te laisses entraîner par tes pensées, des suppositions aux appréhensions, tu es aspiré. Aspiré dans un tourbillon où tu te rejoues des illusions de rejet ou d'abandon, d'injustice ou de trahison, ou bien encore d'humiliation. Tu te retrouves à bout de force, épuisé, complètement vidé et souffrant d'anxiété. Tu t'entoures donc de protection, tu te construis ta propre prison, laissant la clé baignée dans ce poison. Puis tu te balances entre la victimisation ou l'hyper-responsabilisation. Au nom de qui, au nom de quoi? Au nom de cette voix qui t'a fait proie. Cette spirale descendante dans laquelle tu te sens pris, eh bien, souris, c'est ton nombril. Alors, si tu sortais de ton nid et vivais enfin ta vie, en faisant un autre choix, en suivant la seconde voie. La voie de l'amour, de la confiance, celle qui te guide avec bienveillance, celle qui te ramène à ton essence pure, là où enfin la joie perdure, celle où ton cœur s'ouvre à toi, celle où tes ailes se déploient. La voie qui t'amène à dire oui à ce que tu es, en mobilisant ton corps à agir en fonction de tes souhaits. Celle qui t'amène à te responsabiliser face à ton bonheur et dans les moments où tu résistes, à t'accueillir avec douceur. Celle qui ramène ton attention à tes sens innés pour que tu puisses jouir de la vie, l'apprécier, t'en émerveiller. La voie qui te porte à être tout simplement, sans avoir rien à prouver, ni plus tard, ni maintenant. Celle qui te permet de donner et recevoir avec le cœur et ainsi te sentir rempli d'amour et de chaleur. La voie qui te permet de créer à partir de tes inspirations. Celle qui nourrit ton être entier, connecté à tes intuitions. La voie qui a conscience que nous formons un grand tout, en visualisant dans chaque être une partie de nous. Cette voie qui nous unit aux autres et enrichit notre alliance plutôt que de juger et souligner nos différences. Celle qui nous permet de reconnaître que nous avons tous la même valeur, permettant ainsi de ressentir notre puissant lien du cœur. Cette voie qui nous permet à travers les autres d'apprendre avec humilité et nous enseigne que la force réside dans notre vulnérabilité. Cette voie qui nous accompagne à réaliser notre potentiel un pas à la fois, bâtissant et renforçant ainsi notre estime et notre confiance en soi. Celle qui nous invite à briller de toute notre lumière, à prendre de l'expansion pour s'élever au-dessus de nos souffrances et saisir qu'elles ne sont qu'illusions. Cette voie qui nous permet de retrouver ou maintenir la santé, celle que nous nous devons d'écouter, d'honorer et de remercier. En cette voie, puissions-nous nous aimer, nous entraider, nous accompagner et enfin nous retrouver. Oh, c'est beau, Annie! Merci! C'est beau! C'est un super beau texte, Annie, que tu viens de nous présenter. Merci! Wow, quelle belle créativité! C'est touchant aussi. Si les gens, mettons, ils aimeraient ça te lire ou en savoir plus sur toi, comment qu'on peut te contacter? J'ai mon site web qui est en construction présentement, www.anniedesilets.com. Sinon, j'ai également mon profil Facebook, Annie Desilets Coaching Massothérapie, où ce que les gens peuvent m'écrire. Et j'ai aussi ma page Annie Desilets Coach en Neuroactive Coaching. Donc, ça va me faire plaisir si les gens ont des questions. Si ont des questions, de voir ce que tu fais. Oui, exactement. Prendre un entretien informatif. Ça me fera un grand plaisir. Ah, bien, merci beaucoup, Annie, d'avoir accepté l'invitation ici à l'émission. Je suis vraiment contente de ta présence. Vraiment un réel plaisir. Oui, merci. Merci. Donc, on se revoit à la prochaine émission.